Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, alors on doit être le 20 je crois, 20 octobre 2022 et on se retrouve aujourd'hui donc voilà pour la petite vidéo que j'essaye de faire toutes les semaines. Je voulais commencer déjà par vous remercier, de toutes les bonnes ondes et de tous les encouragements que vous m'avez envoyés sur la dernière vidéo. Il y a pas mal de gens qui se sont abonnés, donc je vous remercie pour ça, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires. Déjà je vous remercie parce que ça permet de faire vivre la chaîne, de la faire grossir et que les vidéos soient vues par le plus de personnes. Et puis je vous remercie parce que ça fait chaud au cœur aussi. Ça fait plaisir d'avoir un retour et en particulier quand il est positif comme ça. Voilà, donc je voulais commencer cette vidéo par ça. Donc encore une fois, un énorme merci à tout le monde. Voilà, donc je vous embrasse fort. Aujourd'hui, je voulais regarder, donc on va rester un petit peu dans le contexte politique parce que voilà, c'est des vidéos que moi j'aime bien faire et qui visiblement vous intéressent. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Une vidéo que j'ai fait le 11 juillet, ça s'appelait l'été politique en France. Et ça fait écho en fait à la vidéo que je voudrais faire aujourd'hui, parce que vous verrez ceux qui vont voir le tirage. Je disais que dans cette vidéo que j'avais l'impression que le gouvernement essaierait de passer en force. Et justement, force est de constater que on y est. On y est puisqu'il semblerait, d'après ce que j'ai lu dans les informations là qui a eu très rapidement ce matin, que le gouvernement a eu recours au 49.3. En même temps, j'ai envie de dire, personne ne devrait... Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'ils en parlent quasi tous les jours, qu'ils vont avoir recours. Donc au bout d'un moment, on se doute bien que d'une manière ou d'une autre, ça va tomber. Et de toute façon, une fois de plus, ils font exactement les choses qu'ils veulent. Ils s'en foutent absolument de ce que peut avoir à dire les autres et en particulier le peuple. Rien de neuf sous le soleil, quoi. Mais quoi qu'il en soit, je voulais quand même regarder ce qu'avaient à nous dire les oracles. Donc là, j'ai pris l'oracle Œil de Lotus parce que j'aime bien quand je fais des tirages politiques, je trouve qu'il est assez pertinent. Sur la politique. Après, je m'en sers également en consultation privée. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a certaines personnes, si vous souhaitez que je vous accompagne, je peux vous recevoir à mon cabinet ou sinon faire ça à distance aussi. Mais bon, si vous êtes pas loin de chez moi, n'hésitez pas à m'appeler, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens. Je m'en sers également pendant les guidances privées, mais j'aime bien l'utiliser quand je fais des questions d'actualité. Donc je voulais voir ce qu'avait cet oracle à nous dire sur l'évolution de l'Assemblée nationale, voir ce qui va se passer d'ici cette fin d'année, parce que je pense que ça va être de plus en plus tendu et je voulais voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire par rapport à ça. Voilà, ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale au sein du gouvernement d'ici cette fin d'année. Parce qu'une fois de plus, moi je reste sur la vidéo aussi, ce que je vous ai dit la semaine dernière, on est sur une espèce de cocotte minute. Et à mon avis, moi les grèves, elles sont pas terminées. Je pense que c'était que les prémices de ce qui risque d'arriver d'ici la fin de l'année. Et une fois de plus, faites attention aux informations. Bon, allez, j'arrête de discuter et je passe au tirage. Donc alors, qu'est-ce que l'oracle Œil de Lotus a à nous dire? Voilà, qu'est-ce qui va se passer là au sein du gouvernement, à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des choses notables et importantes à savoir pour nous? Hop, on y va. Bon, on retrouve les mêmes cartes. La clé, il me semble qu'elle est déjà sortie la semaine dernière. Moi, je reste persuadée qu'on est quand même à une période charnière. J'ai toujours dit qu'il allait se passer un truc en fin d'année. Je reste là-dessus et je pense qu'on est vraiment à une période, un moment charnière. Mais ça va encore nous demander des efforts. Je pense qu'il faut qu'on fasse encore encore un peu le dos rond. Je pense qu'il y a encore 2-3 trucs qui vont nous tomber dessus. Mais une fois de plus, essayons de rester solidaires, quoi. Ne nous laissons pas diviser. Il faut que, on va encore faire un petit peu le dos rond, je pense. Je reste persuadée qu'on reste à une période charnière et qu'il va vraiment se passer un truc. Bon, allez, je vais tirer 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a des événements notables pour... qu'est-ce qui va se passer au sein du gouvernement d'ici la fin de l'année, au sein de l'Assemblée? Allez, on y va.
Bon, allez, je vais déjà vous dire ce que me disent les cartes. On couvrira la dernière, je pense. Bon, là, ça nous parle bien du contexte actuel, quoi. Les deux premières cartes, donc vous avez la carte de l'abondance, donc vous me direz, ça c'est plutôt bon signe, sauf qu'en fait, elle est directement suivie de la carte de la tristesse. Enfin, effectivement, on savait qu'on était déjà dans le caca, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les problèmes, il y avait déjà plein de gens qui étaient dans la merde avant que ça soit comme c'est en ce moment, donc encore pire si j'ai envie de dire. Mais là, ça touche de plus en plus de personnes et il y a plus... Enfin voilà, effectivement, c'est comme l'a dit notre grand chef, c'est la fin de l'abondance, sauf que, une fois de plus, c'est toujours les mêmes qui casquent. Et au milieu de ce tirage, bon, il est un peu chargé en énergie, hein, ce tirage. Au milieu du tirage, on a la carte de l'isolement, donc j'ai envie de dire, c'est constamment la même chose, quoi. Je vous l'ai dit, il faut rester dans des... La stratégie de ça, c'est d'isoler les gens, c'est de diviser les gens, parce que, une fois de plus, diviser pour mieux régner, vraiment, vraiment, vraiment. Mais exactement comme ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, vous vous rendez compte, on a empêché les gens de voir leur famille, de voir leurs enfants, de voir des grands-parents, de voir des petits-enfants, mais c'est complètement ubuesque. Bref. Et une fois de plus, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est une fois de plus dans cette espèce de logique. C'est pour ça que je vous dis, restez unis, ne vous trompez pas d'ennemis, vraiment, hein, à chaque fois c'est le même contexte, on fait peur aux gens, on les culpabilise et au bout d'un moment on désigne un coupable et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire en ce moment. Une fois de plus, on a la carte de l'effort, donc oui, non, effectivement, ça va pas, je reste et ça me fait écho au tirage de la semaine dernière sur les grèves. Je pense qu'il va y avoir, ils vont encore nous demander des trucs, donc il faut encore qu'on fasse le dos rond. Mais il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a quelque chose qui prend fin. Très clairement, il y a quelque chose qui se casse la gueule. Et c'est bon, j'ai demandé pour la fin de l'année. J'ai toujours dit, et je vous l'ai dit d'ailleurs quand je battais le jeu, il me semble, parce qu'avec la carte de l'accident, vous voyez bien, c'est une tour qui s'effondre. C'est la rupture complète. Il y a quelque chose qui se casse la gueule et qui s'arrête. J'ai toujours dit qu'il se passerait quelque chose d'important et une fin sur la fin de l'année au sein du gouvernement. Ça, bon, bon, je suis désolée hein, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, je vous apprends rien. Mais voilà, faites attention hein, parce que je pense qu'effectivement le contexte social dans lequel on évolue en ce moment et économique est très compliqué et c'est une évidence que ça pèse sur le moral. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à cette stratégie d'isolement qu'on essaye de nous imposer. N'ayons pas peur les uns des autres. C'est pas en se divisant qu'on va y arriver. Une fois de plus, c'est mon point de vue. Je fais pas de politique, je m'en fiche. Moi, je vous dis les choses telles que je les ressens. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se termine à la fin. Et bon, j'aimerais bien... J'ai pas envie de recouvrir. Parce que j'aime bien faire des tirages en 5 cartes avec ce jeu-là. Moi, j'ai ma petite idée sur ce qui se termine. Si vous regardez une des vidéos que je crois que j'ai fait au sujet du grand chef, où il y avait une fin annoncée, je pense que ça me renvoie à ça. Après, je pense que de toute façon, le système, une fois de plus, mais ça je vous le dis souvent, parce que c'est le message qu'on m'envoie aussi, c'est que le système, il peut pas rester en l'état. C'est pas possible. Il y a un moment, ça va péter, c'est clair, ça va se casser la gueule. Et pour nous, ça sera, je pense, de toute façon, une bénédiction et une protection. De toute façon, là, ça y est, on est à un moment charnière. Mais faites attention, ne nous divisons pas, ne les laissons pas nous isoler les uns des autres. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, écoutez, je vais en rester là, parce que en fait, je trouve que c'est assez parlant. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Comme je vous dis, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous souhaite un très beau week-end. Profitez des gens que vous aimez. Profitez du
du trop beau temps, j'ai envie de dire, en tout cas trop de chaleur. Mais bon, profitez-en quand même. Voilà, allez vous promener, profitez de la nature. S'il fait beau par chez vous, je vous embrasse fort et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.